Restons à la montagne, mais ralentissons le rythme. Partons dans les Vosges qui, en cette saison, font penser à la Nouvelle-Angleterre pendant l'été indien. Ne vous étonnez pas de rencontrer, dans le reportage de Philippe Vogel et Julie Roth, des vaches surmontées d'étranges cornes et des randonneurs au paradis. À chaque lever du jour, les crêtes vosgiennes offrent un spectacle exceptionnel. Seulement quelques minutes pour profiter de cette lumière matinale et de couleurs automnales. À 1200 mètres d'altitude, l'image est surprenante, mais pas inhabituelle en cette saison. Cloche d'apparat, décoration, les vaches sont prêtes à quitter leur pâturage d'été. La transhumance va commencer. C'est ça qui rythme notre vie chez nous là-haut. Et c'est vraiment, oui, maintenant c'est vraiment la fin de saison. Les vaches sont contentes de descendre, nous aussi. Et voilà, c'est vraiment un moment important. Ouais. 2 fois par an, au printemps et en automne, les vaches vosgiennes font l'aller-retour entre les chaumes et leurs étables dans la vallée. Au programme de la transhumance, 25 km de marche pour redescendre avant les premières neiges. Il faut être attentif pour quand même qu'elles ne partent pas trop loin. S'il y a trop de monde dans le groupe, elles vont un peu n'importe où puisqu'on les dérange dans leur évolution. Pour d'autres, au contraire, pas question de quitter les chaumes sans en avoir profité au maximum. Avec plus de 400 km de circuit de VTT, difficile d'abandonner un si beau terrain de jeu. Les couleurs sont magnifiques. On est aussi content quand on est au sommet et qu'on voit toute la vallée. Une fin d'été sur les crêtes, très attendue par les habitués des lieux. Ces chevreuils vont bientôt retrouver le calme hivernal. Il y a même des papillons qui migrent là. À 1300 mètres d'altitude, le Marstein, situé dans un couloir migratoire, est un lieu d'observation pour les ornithologues. Tout comme ce roitelet huppé, de septembre à novembre, près de 40 000 oiseaux y font une halte avant de reprendre leur vol sur des milliers de kilomètres. La migration, elle passe sur plusieurs cols, mais bon, celui-là, c'est où l'observation est le plus facile. Ça permet d'évaluer à peu près la population des oiseaux. Pour ces oiseaux-là, nul besoin de jumelles. Le spectacle est visible à des kilomètres à la ronde. Les amateurs de voltige profitent pleinement de l'été indien, car d'ici peu, les pentes seront impraticables et le décollage beaucoup plus hasardeux. Le parapente, c'est le seul aéronef où on peut décoller à pied. Progressivement, après, quand je te le demanderai, ça va être de courir dans la pente et de rester bien debout pendant le décollage. Les parapentes peuvent évoluer jusqu'à 3000 mètres. Prendre de la hauteur, la meilleure façon de profiter de ces couleurs automnales. On va pas être chauvin, mais je veux dire, on n'a pas peur des mots. Ici, le Marstein, ça peut être un des plus beaux sites du monde. On a eu des coupes, là on a eu la Coupe du Monde il y a 2 ans. Il y a les championnats de France qui se disputent ici, donc c'est vraiment un site idéal pour le parapente. Avec près de 18 000 km de chemins balisés, les Vosges sont un territoire de prédilection pour les randonneurs. En début et en fin de saison estivale, les bénévoles du club vosgien entretiennent les itinéraires. Le Honeck est l'un des plus hauts sommets du massif. C'est aussi l'un des plus fréquentés. C'est une section qui est assez, en hiver, qui est assez dangereuse. Donc nous sommes obligés de prévenir tous nos randonneurs comme quoi ces 2 sentiers sont impraticables en période hivernale. L'automne offre sans doute les plus beaux panoramas de l'année. Dernière parenthèse estivale avant l'arrivée des premières neiges et de l'hiver.